Un nouveau numéro du Zapping s'ouvre sur Afrique Sport avec un tour du net pour vous faire part de l'actualité de vos joueurs préférés, leurs actus dans et en dehors du terrain. Ça se passe ici et maintenant. Et nous allons débuter du côté de l'Angleterre. Vincent Kompany est un homme heureux jusque sur ses réseaux sociaux où il vient de partager une véritable réussite. Il est en D1 les amis. Burnley, entraîné par le Belge Vincent Kompany, a assuré sa montée en Premier League la saison prochaine grâce à une victoire à Middlesbrough, 2-1, fort d'une série d'invincibilité en cours de 19 matchs. Les Clarets sont leaders en Championship, l'équivalent de la deuxième division justement, et ne peuvent plus être rejoints avec 19 points d'avance sur l'actuel troisième, Luton, et seulement 6 matchs encore à jouer. L'ancien défenseur international belge et capitaine de Manchester City, vainqueur des 4 premiers titres de champion d'Angleterre de l'histoire du club mancunien, avait été recruté en 2022 alors que Burnley venait d'être relégué après 6 saisons parmi l'élite. On dira quoi les amis? Bravo capitaine. Bravo également au rappeur Kalash Criminel. Alors, ne vous emballez pas, nous n'allons pas en concert ce soir, bien entendu. On le félicite parce qu'il a de bons projets pour le foot. Connu par sa cagoule et sa voix assez grave, ses paroles inspirées par le football, Kalash Criminel est un grand fan du ballon rond, si bien que le rappeur compte bien orienter, en tout cas s'orienter vers une nouvelle carrière en lien avec le sport que nous aimons tous. Et en effet, invité sur Skyrock, Kalash Criminel a indiqué qu'il allait ouvrir une agence de joueurs. Je n'ai pas de limite, ça se passe super bien, le fait d'être agent de joueur, et j'espère que cet été, on va faire un gros coup de transfert. On va bientôt annoncer ça sur les réseaux sociaux, a indiqué le rappeur, assez discret quand même dans le monde musical ces derniers mois. L'artiste aurait pris du temps pour passer ses diplômes d'agent de joueur. Le rappeur de Sévran avait également joué un rôle assez prépondérant dans le transfert de son cousin Jonathan Okita au FC Zurich. Nous partons en salle de sport et il faut qu'on y retrouve Neymar. Le Brésilien s'affûte et le tout dans la bonne humeur. Sur sa story Instagram, on voit Neymar allongé dans une salle de sport en train de se prendre en selfie et dans un miroir tout simplement. Et comme légende, il marque ceci: miroir, mon beau miroir, existe-t-il quelqu'un de plus compétitif, combatif, audacieux et bien sûr beau que moi? On vous laisse avec les réponses, chers amis. En tout cas, le 10 à Oriverde a recommencé le travail de reprise. On avait quitté Neymar en pleurs sur la pelouse du Parc des Princes après une énième entorse à la cheville. Celle de trop peut-être pour le Paris Saint-Germain qui avait décidé d'envoyer son attaquant brésilien au Qatar pour qu'il se fasse opérer en espérant de ne plus avoir ce genre de problème à l'avenir. À 31 ans, Neymar occupe désormais ses journées à rééduquer sa cheville tout en s'amusant et faisant le buzz quand même sur ses réseaux. Le 31 mars dernier, Neymar avait fait le buzz en jouant au poker durant un live de tweet en gaspillant, tenez-vous bien, une mise d'1 million d'euros au casino en ligne. Le Brésilien s'était mis à pleurer, en tout cas comiquement d'ailleurs, pour de faux sur la musique de Titanic. Et parlons justement de Neymar, intéressons-nous à ce qui se passe au PSG, notamment aux entraînements. Eh bien, on ne s'ennuie pas, suis-je tenté de le dire? Ben oui, les amis. Dans une vidéo relayée sur TikTok, on peut notamment voir Messi et Sergio Ramos jouer à pierre-feuille-ciseaux. Étrange, non, les amis? Ouais, comme exercice. Eh bien, les spécialistes révèlent que c'est pour contribuer à faire vivre l'esprit de groupe. Il faut dire que les Parisiens, ils en ont besoin. Ils ont besoin de ça. Il faut oser le dire, le Paris Saint-Germain est en crise et malgré une première place en Ligue 1, le club de la capitale a essuyé le week-end dernier sa 8e défaite, toute compétition confondue en 2023. Éliminé dès les 8e de finale de la Ligue des Champions et surpris d'ailleurs par le rival marseillais en 8e de finale de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain va désormais devoir sécuriser un 11e titre de champion de France, ce qui serait d'ailleurs un record. Sous la pression du RC Lens et de l'OM, les Rouges et Bleus n'auront donc pas le droit à l'erreur sur la pelouse de l'OGC Nice ce soir à l'occasion de la 30e journée de Ligue 1. Agacé par le contexte sportif et les récents feuilletons extrasportifs d'ailleurs, le président parisien s'est d'ailleurs entretenu avec l'ensemble du groupe parisien. Il faudra retrousser ses manches tout simplement. Et les gars, nous avons les nouvelles de Yannick Bolassier.
Bah oui, si je vous dis que Yannick Bolassier, vous en pensez quoi? Il est désormais de retour. Eh bien oui, les gestes techniques inédits, originaux d'ailleurs. Dites-vous oui, qu'il n'a rien changé de sa marque de fabrique. Le revoici. Et pour ceux qui ne le savent peut-être pas, l'ancien Eagles est désormais en D2 turc du côté de Rizespor. Un pas en Espagne pour retrouver Antoine Griezmann. Tenez-vous bien, l'attaquant français sera un homme occupé, ultra occupé en ce samedi. La raison, il va en fêter des anniversaires. En effet, Antoine Griezmann et sa compagne sont des heureux parents de 3 enfants, tous nés un 8 avril. Bah oui, mais pas de la même année quand même, sinon ce serait trop facile. Mia a ainsi vu le jour le 8 avril 2016, 2 ans plus tard, jour pour jour donc, c'est Amaro qui venait au monde. Et enfin, le 8 avril 2021, Erika Choperena, voilà, justement, a donné naissance à la petite Alba. Une incroyable coïncidence qui a éveillé les soupçons de plusieurs internautes, estimant que le couple avait sans doute programmé les accouchements des enfants pour qu'ils naissent tous le même jour. Ce n'est pas cherché ni voulu, c'est comme ça, mais c'est aussi un jour gravé à jamais pour toute la famille, d'autant plus que entre frères et sœurs. Bah oui, a répondu Antoine Griezmann, coupant net à cette folle rumeur. Le hasard aura donc bien fait les choses, dira-t-on finalement. Et nous arrivons au terme de notre zapping que nous bouclons avec la question du jour, les amis. Voyez-vous le PSG perdre le titre de Ligue 1 cette saison? Vos réponses seront très attendues en commentaire.